À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission À votre service. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Linda Clouard, qui est la directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, depuis quand même une couple d'années. Maintenant, hein, oui, Linda? Depuis 8 ans. 8 ans maintenant? OK, oui. Bon, super. Comme je disais hier justement aux personnes
le PDG du Centre intégré de santé et des services sociaux, la stabilité des directions et des coordonnatrices dans le milieu communautaire est quand même importante. Oui. Il n'y a pas tant de roulement que ça. Donc, c'est parce que c'est des vrais belles jobs. Alors, j'aimerais ça, Linda, que tu me dises, bien, premièrement, on va situer l'organisme. Vous êtes où? C'est où le Centre de prévention suicide, physiquement? Les bureaux sont physiquement à Ville-Marie, au 1 rue industrielle, là, mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est l'ancien kiosque touristique à Ville-Marie, hein, ça a un c'est point de ça. repère pour nous. Les Témiscamingues, là, c'est comme ça qu'on parle. Oui, exactement. Sinon, c'est la petite bâtisse au côté du glacier. Ah, ça aussi, les gens comprennent. Oui, ça aussi, c'est populaire. Les gens nous situent Ouais, rapidement à ce c'est ça. moment-là. Oui, c'est une belle petite maison canadienne. Oui. Il y a vous, puis il y a Vision Travail aussi dans cette bâtisse-là. Oui, on est 2 organisations à l'intérieur de la bâtisse. Parfait. C'est quoi la mission du Centre de prévention du suicide? Évidemment, on a une petite idée avec le titre, mais quand même. C'est, dans le fond, d'assurer des services en prévention du suicide aux citoyens, aux personnes vulnérables au suicide, OK. aux proches, aux endeuillés par suicide aussi. OK, parce fait que qu'il y a des accompagnements, du soutien direct Oui. aux personnes. directement aux personnes, il y a aussi des activités de promotion, de sensibilisation à la prévention du suicide. OK. Et il y a tout le volet aussi d'accompagnement, de référence vers des ressources OK. spécialisées dans tout autre type là, de problématiques qui... Liés, Oui. qui pourraient donner des crises importantes. Oui, effectivement. OK, parfait. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire un peu de l'organisme? C'est né quand? Puis s'il y a des moments marquants là, dans l'histoire? Dans le fond, le Centre de prévention du suicide a vu le jour en 1986. OK. Ça commence quand même à faire un bon petit bout. Et c'est, dans le fond, ça a été créé par 5 citoyens OK. qui se sont mobilisés pour créer, à ce moment-là, qu'ils l'ont nommé le Comité en prévention du suicide OK. en 1986, parce que c'est un besoin que ces citoyens-là là, avaient soulevé dans la communauté. Il a dû arriver des incidents par rapport au suicide, puis là, sûrement... Oui, c'est ce que je crois aussi. J'ai pas ces informations-là, là, par contre, dans l'historique. Mais en même temps, ça voit aussi le jour, en même temps que tout un lancement au niveau des autres centres de prévention du suicide au Québec. OK. Fait que est-ce que c'est aussi du fait que, bon, Ça s'est parlé. durant les ces gens ont années-là, vu, hey, oui, nous aussi. l'importance de OK. prévenir le suicide, les autos, hein, parce que dans les années 80, on vivait au Québec des très, très hauts taux de décès par suicide annuellement. Donc, probablement OK. un mix de tout ça a fait en sorte que le centre de prévention a été créé. Et en 2000, il a juste changé de nom pour le centre de prévention Oui, c'est au vrai. lieu de comité de prévention du suicide. Donc, Ça n'a pas dû faire grand-chose dans la mission de l'organisme. effectivement. C'est sûr qu'il s'est ajouté il y a 8 ans quand je suis arrivée en poste, tout le volet de formation clinique, parce qu'il y a des formations qui descendent du provincial. OK. Donc, vraiment, là, des acteurs, des chercheurs au niveau du Québec et ailleurs OK. qui ont créé des formations pour les intervenants. Et depuis mon arrivée, 2011-2012, le Centre de prévention du suicide a son mandat. Là, De formation. Oui, de formation auprès des intervenants au Témiscamingue. Est-ce qu'on parle de sentinelle? Est-ce que c'est ce volet-là de formation? Ça peut inclure effectivement le volet sentinelle qui est une formation pour les citoyens. Oui, c'est ça. Oui, Puis effectivement. il y a de quoi de particulier quand même pour les intervenants. Oui. Mais un citoyen peut devenir une sentinelle. Oui. Le mot le dit. Hein? Oui, effectivement. OK. Dans le fond, une sentinelle, c'est quelqu'un qui a les qualités. On a tout quelqu'un dans notre entourage qu'on dirait que les gens sont... C'est facile. Oui, ouais. c'est Ouais, ça. Hein, c'est facile de l'approcher, c'est facile de Exactement. lui parler. Il devient un peu une espèce de confident de plusieurs personnes. Ouais. Bien, ces qualités-là, bien, il les met à profit au niveau de la prévention du suicide. Donc, c'est un éclaireur hein, OK. sur le territoire pour détecter les gens qui vont pas bien et les amener vers les ressources. que- Pas de faire d'intervention, Non, mais vraiment de les accompagner C'est vers ça. les ressources parce qu'on se rend compte en prévention du suicide, entre autres, que c'est vraiment par le biais des proches C'est là. qu'on réussit à faire des interventions et prendre contact avec les gens vulnérables. Donc, la sentinelle, à ce moment-là, vous l'outillez
Oui. pour être en mesure de mieux détecter, peut-être. Oui, de recevoir des confidences. OK, de recevoir aussi. Oui, Parfait. de détecter les signes visibles et même de poser la question. OK. Quand il y a des signes, OK. de demander à la Qu'est-ce personne. qu'on fait avec une personne qu'on croit qu'il a des idées suicidaires? Exactement. OK. Et là, on lui fournit la ressource ou les ressources OK. disponibles 24 heures sur 24 pour accompagner cette personne-là vers la bonne ressource. Effectivement. Oui. OK. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a d'autres moments marquants du centre? Non. La ligne. Oui. Oui. Hein, tu vois, moi aussi, je connais cette... Je dis non. Oui, Oui. non, mais c'est correct. Dans le fond, dans les années 90, il y a la ligne provinciale. Le ministère a mis en place, dans le fond, une ligne 1866 appel, qui Ouais. existe encore La ligne de aujourd'hui. prévention du suicide. Oui. Qui est provinciale. Donc, Ouais. peu importe où on se trouve au Québec, on a accès à On un fait ce intervenant. numéro-là. Oui, 24 heures sur 24. Et au moment de la création, dans le fond, chacun des comités ou des centres de prévention du suicide avait à assurer ces interventions-là, donc gérer la ligne. OK. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, il y a quand même 7 centres de prévention OK. du suicide dans toute la région. Et on s'est partagé un certain temps, dans le fond, des plages horaires. La responsabilité. Oui. OK. Donc, Ville-Marie, avait sa plage horaire où des bénévoles intervenants venaient répondre à la ligne, OK. 3-4 fois par semaine. Et je vous dirais, là, 2005-2006, là, je crois, là, Ouais. de mémoire, après concertation, c'est sûr que là, c'était de plus en plus difficile d'être capable de combler les plages horaires au niveau des bénévoles. OK. Tu sais, il y avait beaucoup de difficultés au niveau OK. du recrutement. Il y a aussi des balises qui sont venues du ministère disant Encadrer un peu l'intervention. Donc, ça devenait de téléphonique. plus en plus difficile. OK. Donc, là, il y a un nouvel organisme qui a été créé à ce moment-là pour répondre à Juste la ligne. pour ça. Oui, dans le fond, le mandat, c'est la ligne d'intervention téléphonique en prévention du suicide qui est basée à Malartic. OK. Et son mandat, sa mission, c'est vraiment d'intervenir au niveau de la ligne d'intervention provinciale. Provincial. Oui. À Malartic. Oui, bien, OK. dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, là. C'est que ça répond à tout ce qui est... toutes les demandes régionales. OK. C'est Malartic qui y répond. OK. Mais ça peut arriver qu'il y ait des demandes de l'extérieur aussi, là, OK. qui soient dirigées vers Tout la ligne. dépendant si les lignes sont surchargées ou Oui. occupées. OK. Fait que ça se transfère. Il y a une Qu'il y ait réponse. le moins d'attente. Il Oui, y a une réponse. oui, exactement, qu'il y ait une Parfait. réponse. OK. Les valeurs du Centre de prévention suicide, comment on se sent quand on fait affaire avec Linda? Parce que Linda, c'est les valeurs aussi, hein? Oui. On se le cachera pas, là. Effectivement, Oui. le respect de la personne. OK. À la base, les deux grandes valeurs qui sont véhiculées et qu'il faut pour travailler en prévention du suicide, c'est vraiment le respect de la personne et la protection à la vie. OK. Hein, on y croit. On pense que tout le monde a droit de faire protéger sa vie. Des fois, c'est contre leur gré, hein, parce qu'ils souhaitent... Ça ne le tente pas en ce moment, là. Non, ça ne leur tente pas parce qu'ils sont plus conscients du tourbillon C'est ça. dans lequel ils sont. Mais nous, on continue à y croire. On non, continue c'est à sûr. croire que... Heureusement. Oui, que la personne a besoin de faire protéger sa vie, mais toujours dans le plus grand des respects. C'est sûr, inévitablement, le respect de la personne qui est en arrière de tous les problèmes qu'elle peut porter sur ses épaules, de toutes les situations qu'elle peut porter. Respecter, là. J'imagine que tu en as entendu une et un autre et peut-être qu'on peut encore te surprendre, mais peut-être pas tant non plus, tu sais. Fait que je pense que c'est facile aussi, là. Tu fais partie de ces sentinelles, c'est clair. La top sentinelle au Témis, c'est Linda, on le sait. Donc, évidemment, n'importe qui va t'aborder puis te parler d'une situation qui pense qu'il est la seule personne à vivre au monde. Bien, je suis sûre que tu peux lui dire que c'est pas le cas, puis t'es là, puis... Exactement. C'est ça. C'est que dans le fond, mais c'est aussi de dire qu'effectivement, ta situation, tu es la seule à la vivre. Aussi. Hein, parce C'est que avec- épouvantable. oui. Tu as raison de filer Oui. comme ça, mais on est là. Exactement. Ah, c'est ça. Exactement. Il y a des gens autour. C'est pour ça, tantôt, je disais que les proches sont importants. Ah oui. Mais c'est tellement important en prévention du suicide parce que c'est eux qui détectent, qui voient cette vulnérabilité-là, la détresse chez quelqu'un qui aime. C'est ça. Donc, on a tellement besoin d'eux pour que, justement, ces personnes-là, on puisse les recevoir dans nos bureaux
ou par téléphone. Oui. Tu sais, il y en a plusieurs que jamais j'ai rencontrés. OK. Non, que Ils visuellement, voulaient juste cette te parler, oui, puis c'était plus facile pour eux. c'était plus facile au téléphone, puis c'est correct. OK. Mais il y a quand même un grand... On sous-estime. Tu sais, par téléphone, ça doit être difficile, mais il y a un Pas grand tant. bout qu'on est capable de Oui, faire. effectivement. Ouais. J'aimerais que tu me parles, parce que là, on dit les familles, mais sont vraiment importantes dans la détection, mais j'ai déjà entendu des personnes s'ouvrir le cœur en disant « je ne l'ai pas vu Oui. Oui. ». J'imagine que tu es là aussi pour ça, hein, pour Oui. ces gens-là qui... Pour ces gens-là Parce qui, que malheureusement, ça arrive. Oui, ça Ça arrive. arrive. On a beau être la meilleure sentinelle au monde, ça arrive. Effectivement. Effectivement, puis c'est... Oui, on est là. On est là, on OK. offre du soutien, du support, de l'information aussi hein, aux endeuillés, ceux Ben qui ont oui, perdu c'est un être ça. cher. Des fois, ça va être des rencontres avec la famille, OK. des rencontres d'amis, des rencontres individuelles. OK. Ça va vraiment dépendre du besoin qui est Du nommé à nous. besoin, Là, c'est ça. l'important, c'est de répondre aux besoins C'est ça. qui nous est S'il y a un donné. groupe d'amis ou un groupe dans la famille qui a besoin, Ouais. ce sera ça. Si Oui. c'est individuellement, ce sera ça aussi. Oui. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. C'est ça. Ça peut commencer par une rencontre en groupe, puis que finalement, la personne se rend compte que, oups, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin toute Exactement. seule. Puis c'est parfait. C'est parfait. Oui, on va le faire comme ça. Toutes les options sont jasables, Ah puis oui. on s'adapte. Oui, effectivement, on s'adapte. Parfait. J'aimerais qu'on parle des contraintes, des défis que Prévention Suicide vit. Autant au niveau financier, hein, Oui. parce que c'en est un, là, on ne se le cachera pas, on peut en parler un peu, mais aussi les autres défis, peut-être le tabou, peut-être, tu sais, vas-y, nomme-nous, c'est quoi les défis là, dans la prévention du suicide? Il y a des défis d'organisation, comme tu as nommé, Oui. tu sais, qui sont davantage liés au financement. C'est sûr. Ben, là, tu es la seule travailleuse, là. Oui, Déjà, C'est hein, ça. on s'entend que c'est un méchant défi, là. exactement. Dans le fond, c'est vraiment le défi principal actuellement, c'est de pouvoir avoir davantage de financement pour avoir d'autres employés. D'autres ressources, Oui. exactement. Parce Oui. que je suis sûre qu'il y a de l'ouvrage pour plus qu'une personne à prévention du suicide. Oui. Malheureusement, Mais- parce que c'est oui. quand même pas... Mais heureusement, parce qu'en même temps, je le vois de façon positive en me disant... Il y a les deux. Oui, il y a ouais. les deux, parce que malheureusement, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui vivent la détresse et qui vont pas Exactement. bien. Mais heureusement, ça veut aussi dire que les gens vont vers les Bon, services, OK, oui, viennent consulter, effectivement. que les intervenants veulent de la formation. OK. Tu sais, il y a un paquet d'événements positifs. On en parle. On en Donc, parle. Donc, C'est c'est- plus facile pour les gens d'avoir accès Oui. puis de penser que c'est une solution de pouvoir aller vers ces services-là. oui. Ah Fait que ça me rassure. Oui, effectivement. C'est sûr que ce qui est moins rassurant, c'est que je sois seule. Fait que quand je suis ici en entrevue avec toi, c'est ça, il n'y a on personne dépêche. au bureau. Mais en même temps, et tu sais, je dis il n'y a personne au bureau, mais on essaie de me rejoindre sur ma boîte vocale. Je laisse le numéro 1-800. Non, non, on n'est jamais Non. sans nouvelles longtemps. Là. Non, C'est sûr. effectivement. Et il y a toujours une ressource qui va pouvoir prendre la relève. Bien, il y a Ça encore me la rassure. ligne. Oui. Puis je sais que sur ton message, quand on appelle chez vous, Oui, tu je le le dis tout nomme. de suite. Si Oui. c'est pour une urgence, fait que au moins, si c'est vraiment une urgence, les gens ont une solution immédiate quand Oui. même. Ça, c'était très, très important pour moi quand je suis arrivée en poste il y a 8 Absolument. ans, de m'assurer que si personne n'est là en ce moment pour répondre, effectivement. qu'on ait une ressource alternative 24 heures sur 24 Parfait. pour pouvoir répondre à la demande. Donc, il y a tout cet enjeu d'organisation-là, effectivement, et il y a tout l'enjeu aussi au niveau juste du terme en prévention du suicide. Ouais. On est en 2019. Ça avance. C'est sûr que ça avance parce que... On en parle plus. Oui. C'est ce qu'on vient de Tu sais, dire, je suis- évidemment. Oui. Je suis en poste ici depuis 2008, mais je suis dans le domaine de la prévention du suicide et de la gestion de crise depuis 2013. OK. Non, 2003? 2003. OK, moi, j'ai pour dire. Ça fait, donc, ça fait quand même un OK. bon bout. Je suis capable de voir qu'il y a eu de nettes améliorations OK. au niveau des discussions, au niveau de comment on en parle. Juste la mobilisation citoyenne des dernières années Autour. OK. me rend très fière des citoyens OK. qu'on a. Dans les dernières années, là, régulièrement, on se fait approcher par des citoyens qui ont fait une collecte de dons Oh, pour ouais. le Centre de prévention OK. du suicide. Sans- Ils t'ont pas averti, Non, ils t'ont non, pas non. demandé la permission. Regarde, je le fais, puis je t'appelle, regarde, j'ai de l'argent pour toi. Effectivement. Ah, wow. Tu sais, il y a plein de citoyens qui nous approchent
par des dons ou par des activités qu'ils ont fait, par des documents qu'ils veulent pour avoir plus d'informations. Ça, pour moi, c'est une preuve que la prévention du suicide est en train de faire son chemin. Oui, est en train de faire son chemin. Ça, c'est encourageant. Bien, effectivement. Ça reste quand même qu'il y a encore des tabous, il y a encore des difficultés au niveau de discuter de la prévention du suicide. Principalement, je vous dirais, puis ça me fait bien rire, quand on a à prendre contact avec des gens qui vont pas bien parce qu'un proche nous a téléphoné, et là, en nommant de où je viens, la personne « Wow, j'ai pas d'idée suicidaire. » Non. Tant mieux. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que c'est pas là qu'on va en arriver. Non, c'est ça. Mais il peut quand même y avoir autre chose. Puis étant donné que je suis dans le réseau communautaire, partenaire du réseau de la santé, Ben oui, donc c'est ça. je connais bien les ressources, comment je peux faire pour t'aider. C'est ça. Ou je peux essayer de te diriger puis de t'accompagner dans les On ne services. te laissera pas. Non. On sait que tu vis quelque chose de pas facile, même si tu n'as pas d'idée Non, suicidaire, tant mieux. Oui. Mais on est là. Oui. Si tu as besoin, on est là. Puis vraiment, c'est ça, tu es réseauté au bout. Là, fait que c'est facile aussi De pouvoir les accompagner. de passer là. par toi pour faire affaire avec tout le monde qui travaille là-dedans. Exactement. Ah, yes, c'est Exactement. bon. OK. Fait que c'est des beaux défis. C'est des beaux défis à relever. Puis on continue, là. Ça me soulève une question comme ça. Est-ce que c'est... tu sais, pour en parler de la prévention du suicide, ça va. Pour les sujets qui amènent quelqu'un à être en détresse comme ça, est-ce que ça aussi, c'est un tabou de parler de la situation dans laquelle elle se trouve? Y a-t-il des sujets que les gens ils veulent pas parler, tu sais? Pas vraiment. Pas tant? Pas vraiment. OK. Je pense que quand on arrive à avoir des idées suicidaires, tu sais, on a les émotions remplies. À fleur de on est- peau, oui. oui. Tu sais, notre verre, il est vraiment trop plein, il est en train de déborder. On a le goût de pouvoir en parler OK. pour évacuer tout OK. ça. Et je te dirais qu'à ce niveau-là, il y a moins d'enjeux, il y a moins de défis. OK. Les gens, c'est sûr que, tu sais, il y a un défi au Témiscamingue. C'est petit, là. Oui, c'est petit. Fait que dans toutes les ressources d'aide, on vit ce même défi-là de la peur de la confidentialité, OK. de la peur que Du quelqu'un... jugement. Du jugement. De la peur de connaître quelqu'un aussi. Hein, ce qu'on ne vit pas quand on donne des services similaires, mais dans des grandes villes. Exactement. Où là... C'est complètement anonyme. Oui, Ben, c'est... ici, tu sais, ça fait 8 ans que tu travailles à prévention suicide, tout le monde sait t'es qui. Donc, évidemment, il y a beaucoup de monde qui te connaissent, fait que ça peut des fois dire, ben oui, mais là, je la connais, tu sais. Ben oui, effectivement. Des fois, c'est des embûches, mais en même temps, le partenariat et le réseautage dont on parlait tantôt sert à ça. Ça reste ça. C'est Parce ça. que, tu sais, c'est déjà arrivé, effectivement, en 8 ans que, OK, là, c'est quelqu'un Cette où il y a un personne-là, malaise je la par rapport... connais un Oui. peu. Donc, attends une minute, on va trouver quelqu'un. Exactement. Moi, je ne serai pas la bonne personne, mais c'est clair qu'on ne te laissera pas comme ça. On va trouver... Trouver quelqu'un d'autre. Oui. Tu sais, je voulais en fait aborder le sujet de, mettons, l'homosexualité. Oui. Je sais qu'il y a eu un temps, puis probablement encore maintenant, où c'était tellement tabou que ça pouvait devenir majeur, les gens n'en parlaient pas. Oui, effectivement. Et c'est là le problème. Là. C'est quand les gens n'en parlent pas. Parce qu'à partir du moment où on en parle, on voit que les gens sont en détresse, ça devient plus facile d'intervenir. Mais ça, c'est un sujet épouvantable. Là. Il fut un temps où on n'en parlait pas du tout, puis c'est pas là, 75 ans. Là. Non. On s'entend que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Est-ce que les personnes qui sont transgenres, par exemple, est-ce que ça, c'est un sujet aussi qu'on ne parle pas? Est-ce que ça peut être quelque chose? Mais je pense qu'il y a une nuance entre on n'en parle pas dans la société, on n'en parle pas assis autour d'une table avec les gens OK. qu'on aime, et on n'en parle pas dans une rencontre avec un intervenant. Mais ça devient difficile de détecter, par exemple, peut-être. C'est ça qui effectivement. arrive. Mais souvent, les mêmes signes de détresse vont apparaître, les proches vont commencer à s'inquiéter. Physiquement ou Oui. Émotivement, les l'attitude comportements. générale, Oui. sans parler du sujet nécessairement. Oui. OK. Mais là, quand nous, on les reçoit OK. comme intervenants, là, en créant le lien de confiance, Ouais. c'est sûr qu'il y a quelque chose à bâtir aussi avant Oui. de commencer à fouiller dans notre sac, puis nous aussi, on est Ben comme non, c'est ça. ça. là. On n'est pas tout le temps prêt à mettre notre cœur Hein? sur la table en Non. 5 minutes. Là. Non, c'est ça. C'est sûr. On n'est pas toujours prêt à ça, donc il y a tout un travail OK. de lien de confiance OK. à créer. Mais après ça, là, c'est sûr que c'est la place où la personne peut justement se libérer. Et c'est à ce moment-là d'autant plus important
qu'on travaille en partenariat avec des ressources qui ont l'expertise pour les accompagner là-dedans. Dans l'acceptation, dans nommer aux gens qui les entourent ce qui est en train de se passer. Puis ça, il y a des personnes en perles qui travaillent avec eux. Là. Donc, moi, je vais faire un petit bout, diminuer la crise, m'assurer que la personne est en sécurité. Puis après ça, on va aller chercher cette expertise-là. Des services à plus long terme pour assurer que le moral se maintienne, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres défis dans ton groupe au niveau des préjugés, au niveau de peut-être le genre de personnes, les ados, les femmes, les hommes? Y a-tu d'autres défis pour atteindre certaines personnes? Et puis là, je pense aux agriculteurs. On en parle-tu maintenant ou on en parle tantôt? Mais en tout cas, y a-tu un défi de rejoindre certains types de personnes? C'est clair que oui. Il y a des clientèles qui sont plus difficiles à les rejoindre. On y va par d'autres façons. Je vais donner l'exemple récent. La clientèle adolescente, il y a des bonnes pratiques au niveau de comment on aborde le suicide avec les adolescents. Parce qu'en même temps, on ne veut pas qu'ils croient que c'est un sujet qui est tabou. Hein? On essaie d'éviter ça. On essaie de travailler là-dessus au niveau de la société depuis plusieurs années. Mais en même temps, les meilleures pratiques, les chercheurs nous ont démontré que c'était pas la bonne façon non plus d'arriver dans une classe, d'arriver dans un groupe d'adolescents, d'ouvrir le sujet de la prévention du suicide, des facteurs de risque. C'était pas la meilleure façon de faire. Ça donne pas tant de résultats? Non, ça donne pas nécessairement de résultats. Souvent, ce qu'on voyait, c'est nous qui arrivons de l'extérieur comme experts, on connaît pas nécessairement les gens qui sont devant nous. Est-ce qu'ils vivent une période vulnérable? Est-ce qu'on vient plus les vulnérables? Ah, OK. On le sait pas. Augmenter la détresse parce qu'ils entendent ça, puis ça le... Exactement. OK. Donc, étant donné tout ça, c'est sûr qu'on est beaucoup moins proche de nos adolescents. OK. Pas au niveau de l'intervention, mais bien au niveau de la prévention. OK. Mais on trouve d'autres astuces. Bien, les sentinelles. Là, on a travaillé. Oui, les sentinelles. C'est ça, entre autres. Qui nous apportent pour l'intervention. Mais au niveau de la prévention, on s'est beaucoup questionné au niveau régional dans les 2 dernières années, entre autres, à savoir comment on fait maintenant pour mieux les rejoindre. En 2019, c'est quoi la meilleure façon? Et on a créé l'application Réseau. Dans le fond, ça, c'est vraiment... Wow, on est vraiment fiers parce que, dans le fond, quand l'idée nous est venue de dire une application mobile, hein, les jeunes, puis pas juste les jeunes, mais non, c'est ça, nos cellulaires, nos téléphones, on sait que c'est vraiment facile de les rejoindre comme ça. Là. L'utilisation des nouvelles technologies là, de communication, d'information, on ne peut pas penser au côté de ça. C'est clair, maintenant, il faut les utiliser. On a beaucoup cherché à savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. Il n'y avait rien en français disponible pour nos adolescents. Et le matériel qu'il y avait était anglophone et provenait des États-Unis. Donc, il y avait quand même des différences au niveau des ressources. L'adaptation. Il y avait de l'adaptation à avoir. La culture, puis tout ça. Oui. Donc, on s'est entrepris de créer une application. C'est sûr qu'on a eu des bailleurs de fonds. Un bailleur de fonds qui est Unifor, un syndicat en Abitibi. Ah oui, sérieux? Oui, qui a fait une grosse levée de fonds pour l'application. Qui nous a permis, dans le fond, de créer cette application-là. Et là, elle est lancée depuis le mois de février. Oui. Donc, on peut l'utiliser. Et on en a fait là, des présentations au niveau provincial. Parce qu'on a beaucoup de partenaires provinciaux qui veulent pouvoir utiliser acquérir cette application-là. Oui, on est bien fiers. Oui, il y a des clientèles qui sont plus difficiles à rejoindre, mais... C'est ça le communautaire, c'est la créativité. Ah oui, absolument. C'est les collaborations. On est vraiment créatifs, débrouillards, puis on le trouve le moyen. Oui, exactement. On trouve le moyen. Et là, on en arrive aux agriculteurs, même chose. Même chose. Effectivement, tu sais, au Témiscamingue, on est un milieu agricole. Très agricole. On a beaucoup d'entreprises agricoles. Puis c'est sûr que depuis plusieurs années... C'est des gens qui travaillent à la maison, hein, disons ça, là, tu sais, fait qu'il n'y a pas... Des collègues de travail, ils n'en ont pas beaucoup. Exactement. Ça crée une espèce d'isolement familial, si on veut. Oui, effectivement. Vivre beaucoup de stress. C'est une entreprise. Vivre de la détresse. Dans le fond, il y a une particularité au niveau de la détresse chez nos agriculteurs. Quand ça a pris du temps, on a travaillé en partenariat avec plusieurs partenaires du réseau de la santé, municipal, agricole aussi, effectivement. Et pour finalement, là, au mois de mars, faire le lancement officiel d'une travailleuse de rang au Témiscamingue. Dans le fond, c'est un travail de proximité. Oui.
Mais spécialisée, qui va approcher les agriculteurs. Oui, c'est une travailleuse sociale, mais qui se spécialise vraiment au niveau du milieu agricole. Fait que pas besoin de venir la voir dans ton bureau puis de fixer une rencontre. Elle va au-devant. Elle va chez vous, puis on se gêne pas. Ah, ça, c'est vraiment... Puis ça a l'air que... En tout cas, on le dira pas, mais ça a l'air que c'est vraiment une perle en plus. Ah oui! Fait que vraiment, ne serait-ce que pour la connaître, vous avez intérêt à l'appeler. Ah oui. Au moins faire un premier contact. Après ça, si vous n'êtes pas en détresse, tant mieux. Oui. Mais le jour où vous allez avoir un petit besoin, mais ça va être facile parce que cette personne-là, c'est ça, c'est vraiment... Oui. C'est vraiment même si vous n'êtes pas en détresse, pour les agriculteurs ou les qui nous écoutent, soyez pas surpris de la voir arriver. Ah, bah, oui, OK, elle y va. Oui, elle va aller au-devant pour se présenter, puis juste pour prendre des nouvelles aussi. Parce qu'il y a tout un volet au niveau de la communauté aussi à ce travail-là, de valoriser le travail d'agriculteur. Oui. Donc, tu sais, d'être porte-parole, de dire, et de soutenir des projets innovateurs aussi là, au niveau de la valorisation. Okay. Fait que, tu sais, là, des fois, là, ça pas du tout un lien au niveau de la détresse, quelque chose de vraiment... Des belles activités. Là, fait que c'est vraiment une nouvelle ressource là, qu'on a en place. Bien, on va s'assurer que le projet pour les ados, l'application, puis aussi les coordonnées de cette travailleuse de rang-là, soit sur la vidéo qu'on est en train de faire, l'émission, puis aussi sur la page du site web du Centre de prévention suicide, sur le site de la CDC. On va tout ajouter ça, c'est certain. C'est vraiment des belles affaires. J'aimerais qu'on parle des conditions de travail dans ton organisation, parce que on parle pas souvent du milieu communautaire comme un milieu de travail. Tu sais, on est un employeur, le milieu communautaire. Oui. Au Témiscamingue, là, c'est plus de 200 emplois qu'il y a dans le milieu communautaire. Quand je dis ça, là, les gens ils tombent en bas de leur chaise. Nous, on le sait, là, parce que ça fait longtemps qu'on est là-dedans, mais souvent, les gens ils vont penser « Oh, c'est 20-30 jobs. » là. Non, c'est plus de 200 emplois. Donc, chez vous, les conditions de travail, ça ressemble à quoi? C'est quoi qui fait que ça fait 8 ans que tu es là puis que tu aimes encore ça? C'est sûr qu'il y a la passion. Hein? Il y a la passion de ce qu'on fait. Puis il ne faut pas oublier que le milieu communautaire offre aussi toute la créativité, la polyvalence qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le réseau public. Exactement. Ça aussi, hein, ça s'accroche à nos valeurs aussi. Oui. Des fois, comme intervenant, on prend la direction davantage du réseau communautaire parce que les valeurs nous rejoignent davantage. La conciliation famille-travail est beaucoup plus facile. Effectivement. Au niveau... Je suis sûre que tu as déjà amené tes enfants au bureau. Oui. Comme toutes nous autres qui a des enfants, ça nous est tout arrivé. Hein, sortir les crayons à colorier. Exactement. Là, oui, c'est ça. Exactement. Mais oui, effectivement. On a tout fait ça. Effectivement. Fait que cette facilité-là de conciliation famille-travail, ça vaut beaucoup dans les conditions de travail. Évidemment que on a de la difficulté à suivre au niveau financier, au niveau des salaires, mais les autres avantages qu'on a, par contre, les vacances par année, en commençant. Aussi. La liberté davantage d'horaire. Exactement. De dire, bon, ben, je suis capable de prendre un rendez-vous chez le médecin, puis de travailler mes heures plus tard. Je vais faire 20 heures cette semaine, puis je vais faire un 5 de plus la semaine prochaine, un 5 de plus dans un mois. Il y a vraiment ça, là. Oui, exactement. Il y a vraiment cette possibilité-là. Oh, oui. Puis même au niveau salarial, il y a beaucoup d'améliorations, je pense, de fait. Ah, oui, vraiment. Parce que, je pense que les conseils d'administration sont de plus en plus conscients aussi que les directions, c'est des expertises, là. On est des généralistes vraiment incroyables, là. On touche à tout. Donc, à la longue, de remplacer cette personne-là, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Puis je pense que les conseils d'administration sont vraiment alertes à ça, de se dire, si on change trop souvent, ça marche plus, là. Fait qu'on est mieux de faire le maximum pour donner une condition de travail vraiment intéressante, comme on a toutes dans les groupes communautaires ou à peu près, mais aussi des salaires qui ont du bon sens. Oui. Donc, dès que c'est possible, les CA permettent l'augmentation de salaire, une politique salariale aussi. Il y a de quoi à faire, là. Fait qu'on est vraiment... dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a un petit peu de possibilité, on le fait, là. Oh, oui, puis il y a un vent de changement, là, dans les 10-15 dernières années, là, dans le monde communautaire. C'est ça. Un beau vent de changement. Effectivement. Puis ça vient aussi mettre sur la table l'expertise. Ben oui, c'est ça. Ça vient valoriser le fait il y a une expertise dans le réseau communautaire.
on doit la reconnaître, puis on doit en prendre soin. Exactement, parce que changer de personne, tu sais, on en parle souvent, là, quelqu'un qui prend notre poste à la direction, si tu ne fais pas 1 an, tu n'as même pas appris la moitié de la job. Là. Non, faut que tu fasses minimum 1 an avant d'avoir fait un tour de roue. Et là, on ne parle pas d'avoir acquis la maîtrise de quoi que ce soit. Là. C'est juste un tour de roue. Oui. OK, j'ai touché à tout un peu. L'année prochaine, je vais essayer de m'en rappeler. C'est C'est vraiment ça. Là. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez intense comme travail. Mais comme on dit, on est tous des passionnés, évidemment. Puis on est des gens qui aiment les défis. Je suis sûre que toi non plus, tu ne travaillerais pas dans une usine à la chaîne à faire toujours la même affaire. On deviendrait suicidaire. Ça ne serait pas bien long. Donc, on est des gens qu'au quotidien, ça prend un challenge, ça prend quelque chose. Fait que, puis il y en a en masse du monde de même. Hein? On n'est pas les seuls. Fait que, c'est vraiment un milieu de travail qui est stimulant, qui est motivant. Donc, on peut le voir comme vraiment un très bon milieu de travail. Oui, effectivement. Absolument. Effectivement. Dis-moi, Linda, y a-tu des processus de mis en place dans ton organisme pour la relève? Je sais que tu es toute seule là, comme employé, fait que c'est sûr que la deuxième n'est pas là. Tu ne peux pas former la deuxième pour qu'elle te remplace à un moment donné. Mais y a-tu quand même une pensée, y a-tu quand même quelque chose? Il y a un cahier de charge OK. que j'essaie le plus possible de tenir à jour. OK. Tu sais, juste à savoir, dans le fond, ce que tu viens de dire, tu sais, l'espèce de première roue à faire, prévoit que les demandes de subvention doivent être faites. Les dates à peu près dans ce temps-là. Exactement. Tu sais, juste pour être capable de bien prévoir, de relancer annuellement tel partenaire pour... Donc, il y a quand même ce cahier de charge-là qui existe. Très important. Qui peut faciliter l'arrivée. Oui. Et si jamais, tu sais, advenant que je ne suis pas capable de faire cette transition-là, pour X raisons. Ça arrive souvent là, dans notre milieu. Tu sais, on a 2 semaines, 3 semaines, puis oups. Exactement. Parce que justement, les moyens financiers ne le permettent pas nécessairement. Puis aussi, ça arrive qu'on quitte parce qu'on déménage, parce que peu importe, on n'a pas 1 an de transition à faire avec quelqu'un d'autre. Là. Non. Fait que ce cahier de charge-là peut effectivement pouvoir remplacer, du moins en tout cas aider puis soutenir un bon coup de main, une nouvelle personne. Mis à part ça, là, étant donné que je suis la seule, bien, j'ai personne à former à côté de moi. Les membres de ton CA, j'imagine qu'ils doivent être au courant que tu as un cahier de charge. Oui. Où il est. Puis, tu sais, pour aussi pouvoir prendre le relais rapidement, si, par exemple, tu tombais en congé maladie. Tu sais, si du jour au lendemain, bien, au moins, le les CA... codes d'accès, les mots de passe. Exactement. Oui, effectivement. Okay. Fait que ça, c'est des trucs... Puis, tu sais, c'est un truc qui s'applique à n'importe quel entrepreneur aussi, là, tu sais. Oui. Tu es un entrepreneur, tu travailles tout seul dans ta business... Tu tombes en congé maladie demain matin, il y a quelqu'un là, qui va peut-être vouloir, tu vas peut-être avoir besoin de quelqu'un pour te donner un coup de main. Ça serait le fun que tu aies un petit cahier comme ça là, qui dit regarde, si tu cherches la clé, elle est là. Oui, ne serait-ce que ça. Une base là, au moins. Là. Fait que, tu sais, quand on n'est pas capable d'avoir quelqu'un d'autre avec nous pour former pour la relève, bien ça, c'est un truc, c'est un moyen qui est quand même qui reste une belle possibilité. Puis c'est quand même pas si dur à faire. Il faut le faire. Il faut le faire, c'est le temps. Mais quand même, c'est un outil qui est vraiment intéressant là, pour la relève. Quand il arrive, parce que, tu sais, des fois, il y a des employés quand même avec toi de temps en temps sur des projets, des trucs comme ça. Comment l'intégration, ça se passe? Est-ce qu'il y a, justement, avec ton cahier de charge, tu as une façon de faire? Est-ce que... Bien, il y a déjà des documents de base qu'on va remettre à la personne, dont les derniers rapports d'activité, pour se familiariser avec le genre d'activité que vous faites. Ce qui a été fait dans les dernières années, les règlements généraux. La mission, les valeurs, des trucs comme ça. Exactement. Tu sais, pour l'appropriation de l'employé. Mais après ça, évidemment, il y a tout un accompagnement personnalisé. Tu sais, de faire un retour sur la compréhension. Puis en tout temps, tu sais, on est proche quand même. Non, c'est ça. Là, quand on est deux, évidemment, on se parle. Oui, exactement. Là. Fait que, tu sais, il y a des échanges, de la collaboration beaucoup, là, pour justement permettre à l'employé qu'il ne se sente pas seul, tu sais, avec son projet ou quoi que ce soit. Il y a effectivement un accompagnement. Tu es là pour soutenir, pour accompagner, puis aussi, c'est personnalisé. Oui. Évidemment. Oui. Tu sais, on est là. De toute façon, notre travail au quotidien d'un groupe communautaire, c'est de répondre aux besoins des gens. Fait qu'on est vraiment une latitude grande comme ça sur comment on peut bien t'aider. Exactement. Alors, c'est pareil pour tout le monde. Même chose pour l'employé qui arrive, effectivement. Pour tes membres de CA, est-ce qu'il y a une façon de faire la relève? Comment ça se passe comment ça se passe pour la relève? Comment qu'on intègre les gens? Puis comment vous faites pour faire du recrutement à ce niveau-là?
OK. Bien, le recrutement ou le recrutement à la relève, dans le fond, là, ce qu'on essaie de voir quand il nous manque quelqu'un au niveau un administrateur, c'est de voir, bien, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On se questionne toujours. OK. Ensemble, avec les administrateurs, à voir qu'est-ce qu'on aurait besoin comme personne. C'est qui Pas autour de la d'identifier. table qui a des qualités? Exactement. Parce que c'est pas tant d'aller identifier un secteur d'activité, OK. mais bon, une comparaison, on a déjà vu le besoin de dire, bien, on n'a pas beaucoup de connaissances au niveau financier. OK. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui a les qualités ou qui a des bonnes Qui a déjà fait ça dans la connaissances vie ou qui fait ça. au niveau financier OK. pour que quand on arrive avec certaines redditions de comptes qui sont un petit peu plus pointues ou qui puissent être mon soutien finalement, tu sais, que je peux- Exactement. puis même pour tout le regard financier envers Aussi, ben oui. l'organisation. Donc, OK, là, en sachant le profil, bien là, on part tout. OK, on part à la En disant, recherche. OK, bon, mais là, on va partir Là, à la c'est recherche. beaucoup du bouche à oreille, les personnes alentours Oui. qu'on connaît, puis on essaye de, Oui, de trouver on quelqu'un. va envoyer par des publicités sur Aussi. notre page Facebook, on va utiliser, tu sais, Aussi, mais on ne se le cachera pas que c'est probablement le bouche à oreille qui marche le mieux. Hein? beaucoup. C'est beaucoup. évident. Effectivement. Oui, oui. Quand on approche quelqu'un et on dit « j'ai besoin de toi », Oui, j'ai besoin de tes qualités ça dans tel marche. domaine, mais oui, c'est clair. Écoute, puis quand on est bénévole, hein, on a de la misère à dire non des fois. Malheureusement, on se retrouve à se faire solliciter beaucoup. Oui, effectivement. Mais c'est parce que c'est des perles. Oui. Donc, voilà. Pour leur intégration, Oui, oui. dans le fond, avant leur première rencontre de conseil d'administration, moi, je leur envoie des documents OK. pour se familiariser avec la mission, les valeurs, comment on fonctionne, OK. qu'est-ce qui est en place. Donc, ils partent déjà le plan d'action sur lequel Oui. on travaille actuellement pour qu'il y ait déjà une idée de ce qui est en train de, ce qui va être discuté dans le fond autour OK. des tables. Et par la suite, comme avec les employés, bien personnalisé de dire, on reçoit la Viens personne. t'asseoir, on jase, puis... Oui. Puis en conseil d'administration, de dire, parce que rapidement, hein, on parle en jargon, on parle rapidement. Nos C'est des- acronymes qu'on... Oh, mon Hein, Dieu, hein, on le oui, sait, puis c'est là, des on est dossiers vraiment que tout le bon monde là-dedans. connaît. Fait qu'on dit non, hein, oui, tu nous fais signe, on arrête, on t'explique sans problème. Donc, on a vraiment cette sensibilité-là là, à s'assurer que la personne soit bien accueillie. C'est formateur. Tu sais, Oui. vous prenez le temps de former les gens. Tu sais, quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça, être administrateur, là, je pense que d'un groupe communautaire, là, ça serait vraiment la place pour commencer. Parce que Oui. on est très formateur. Ça fait partie aussi de notre travail. Tu sais, tu donnes de la formation dans plein d'affaires, dans plein de domaines. Bien évidemment, on peut le faire avec le CA aussi. Tu sais, apprendre, c'est quoi un procès-verbal, comment on fait pour prendre une décision. Tu sais, c'est des technicalités de réunion auxquelles certaines personnes ne sont pas nécessairement habituées. Si tu n'en as jamais fait, tu vas Effectivement. arriver là et tu vas faire « Mon doux Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? » Mais il y a quand même des techniques, des façons de faire qu'un CA doit quand même respecter. Fait que j'imagine que, tu sais, c'est ça aussi. Peu importe qui va arriver, quand même, tu n'as jamais fait ça, c'est pas grave. Là. Ben non, On effectivement. va te partir l'expliquer. d'où tu es rendu. Oui, exactement. C'est ça. On va prendre le Exactement. temps. Fait que ça, c'est la facilité aussi d'intégration dans un groupe communautaire. On va prendre le temps. Toujours. Oui, oui, oui. Toujours. C'est la priorité. Donc, évidemment, si vous n'avez jamais fait ça, puis vous avez le goût de vous impliquer, là, Puis on vous encourage. on vous encourage fortement. Effectivement, Puis c'est vraiment le... C'est une belle expérience. C'est des très belles expériences, Oui. effectivement. vraiment. C'est des gens passionnés dans le communautaire, hein? Donc, ça rend des rencontres très passionnantes. Exactement! Oui, ça peut être chaud. Ah oui! Il y a des C'est- débats chauds, puis c'est bien correct, on aime ça. J'aimerais savoir s'il y a des bénévoles, au-delà des membres de CA, est-ce qu'il y a des bénévoles autour de ton organisation? Puis c'est quel genre de bénévolat qu'on peut faire s'il y en a? Il y en a, OK. mais étant donné la particularité, tu sais, étant donné que c'est vraiment de l'intervention, ce ne sera pas des bénévoles qui vont venir aider à la mission puis les services de base. OK. Parce que, bon, tu sais, Ben, n'importe qui ne peut pas faire de l'intervention, parce que c'est de Non. Non, c'est ça. effectivement. Puis, tu sais, j'ai beaucoup cette... je mets beaucoup d'importance au niveau de la confidentialité, au niveau OK. de... Donc, là, d'avoir plein de gens aussi au bureau qui pourraient être en contact avec les gens qui viennent demander de l'aide, pour moi, c'est inapproprié. Ça marcherait pas. Surtout dans le contexte qu'on est Ben au oui. Témiscamingue. Mais
pour toutes les activités de promotion, OK. d'activités de financement. Là, on va à la recherche de bénévoles. Il y a toujours des gens qui répondent pour venir nous aider. OK. Dans la semaine de prévention du suicide, par exemple, qui Oui. est à peu près dans quel moment? La première semaine de février. OK, la première semaine Toujours de des février. activités qu'on fait à ce moment-là. Fait que là, évidemment, tout le monde est bienvenu s'ils veulent donner un coup de main, Oui. puis s'ils ont des idées aussi. Puis, Oui, OK. effectivement. Toutes les activités, dans le fond, il y a la journée citrouille auquel on participe Ah là, oui, c'est depuis vrai. 2 ans. Donc, on a des bénévoles qui viennent nous aider à faire les hot dogs. Ben, puis c'est une famille qui fait pousser les citrouilles puis qui Oui. a décidé de vous donner un coup de main. Ben, qui ont décidé, God. dans le fond, qui nous ont demandé Oui, c'est ça. de- On peut-tu faire une activité pour vous vous, autres? ben oui. OK, ben oui, je pense que oui. Ah, Il y effectivement. a moyen, c'est clair. Ben oui, puis ça revient à ce que je disais tantôt, la mobilisation citoyenne autour de la cause est tellement belle OK. dans les dernières années que... Puis ça en est un exemple. Mais ça nous demande aussi, tu sais, d'être présent, tout ça. Oui. On va chercher des bénévoles, les gens Exactement. répondent. C'est vraiment super. Fait que n'importe qui, même si c'est pas sur un CA, qui voudrait aider à l'organisation d'une activité comme celle-là, on appelle chez vous, puis c'est sûr On va que trouver une place. il y a une petite place en quelque Oui, part. c'est sûr. Parfait. Puis on n'a pas besoin d'être un expert dans plein d'affaires là, pour faire du bénévolat comme ça. Là. Non. Tu sais, par exemple, ça peut être de prendre des inscriptions, d'écrire des montants que les gens auront donnés, Oui. accueillir le monde qui rentre dans l'activité. Tu sais, Placer du matériel, Non, c'est transporter ça. du matériel. il y on a- n'a pas besoin, tu sais, Non, on a non, juste non. besoin d'une bien belle volonté. Oui, oui, Puis c'est oui. tout, là. Puis du plaisir garanti. Exactement. Oui. C'est parfait, j'aime ça. Si on y va sur la prévention, la promotion, ben, on en a quand même parlé beaucoup. Mis à part la semaine de prévention du suicide, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous faites pour parler de la prévention puis promouvoir la détresse, par exemple, des gens qui... On en fait régulièrement dans l'année, OK. selon les demandes. C'est déjà arrivé où des groupes de citoyens m'ont demandé d'aller donner une sensibilisation. Fait que ça, on va répondre à ces besoins-là ponctuels Ponctuellement. OK. durant l'année, en tout temps. Mais plus spécifiquement, effectivement, il y a la semaine de prévention du suicide. Ah oui, là, il y a il une y a- semaine de temps, Oui. on ne parle Que que de de ça. ça. C'est important pour nous aussi de collaborer avec le comité organisateur de la semaine de la santé mentale. Ah oui. Ben, il y a un lien étroit. hein? Oui, qui est Oui. au début mai. OK. Donc, pour nous, c'est très important là, qu'on soit un acteur avec eux. Il y a la Journée mondiale de la prévention du Ah oui? suicide qui est au mois de septembre, OK. qui est le 10 septembre annuellement. OK. Et depuis, je crois qu'on est à notre 5e édition, c'est la distribution de chandelles. OK. Cette journée-là, quand vous allez dans certaines entreprises au Témiscamingue, ici à Notre-Dame-du-Nord, il y a le dépanneur Rachel à tous les années qui a les et qui les remet Qui gratuitement. les donne. OK. Oui. Il y avait une petite épingle, une Oui. secousse, la petite épingle à linge. Là, Oui, qu'on- c'est important pour moi. Oui. Effectivement, qui a été distribué il y a quelques années dans le cadre de la Journée mondiale. OK. Mais là, puis là, ça, c'était une vague provinciale. Là. C'était vraiment une activité provinciale qui avait été organisée. Mm-hmm. Et nous, on a décidé là, d'y aller avec la chandelle. OK. Puis on souhaite que ce soit quelque chose qui reste dans le temps. Qui rayonne. Pour, puis oui, pour qui que reste. les gens s'habituent, puis on le voit d'année en année. OK. Et c'est vrai, on est le 10 septembre. C'est pour ça que C'est c'est notre notre chandelle. chandelle. Oui. Ah, c'est bien, Donc ça. on crée une habitude aussi Exactement. là, chez les Puis il y a une personnes. pensée, ça veut dire qu'il y a un réflexe, c'est excellent. On Exactement. le souhaite. Et ça fait longtemps qu'il existe aussi la Journée des endeuillés par suicide OK. au mois de novembre. Nous, ici au Témiscamingue, on n'avait jamais fait d'événement particulier OK. en lien avec cette journée-là. Il n'y avait pas nécessairement de besoin qui avait été nommé, ou du moins pas nommé à nous là, comme organisation. Mais finalement, oui. L'année passée, il y a un besoin. Il y a quelqu'un qui nous a dit « J'aimerais On ça. aimerait ça faire de J'aimerais quoi. ça qu'il y ait quelque chose OK. qui soit fait. » Donc, pour notre première édition l'année passée, mais c'est sûr qu'on va en refaire une deuxième, OK. on a fait, dans le fond, une montée de ballon le soir. Donc, à 7 heures, on accueillait les gens. Comment Au on mois de l'appelle? novembre, il fait noir, là. Il fait noir rapidement. C'est Donc, ça. à 7 heures, on avait accueilli les gens avec des ballons illuminés OK. en mémoire d'eux. Donc, les gens pouvaient écrire le nom de la personne décédée ou non, parce qu'il y a des gens qui venaient en soutien En soutien. à des endeuillés Oui. aussi.
C'était gratuit. OK. Donc, on prenait les ballons, on les attachait ensemble et on les a pas fait envoler au niveau environnemental. Ah, bien là, je suis contente que tu le dises parce qu'évidemment, on est vraiment oui, on est très quand même préoccupés par ça. au niveau, OK. au niveau de l'environnement. Donc, Mais on a symboliquement, décidé, c'est mais quand symboliquement, même on fort. voulait quand même faire quelque chose. Oui. Donc, on a fait monter Qui les signifie ballons. l'envol. Oui, Puis, OK. exactement. Puis c'est parle, quelque chose, ça oui, parle. c'est quelque chose qui a été très apprécié. On a OK. eu beaucoup de beaux commentaires. C'est quelque chose qu'on va renouveler là, l'an prochain. Fait que tu chômes pas, là, toi, là, Non. parce que là, avec la série d'activités que tu me dis là, il pourrait bien avoir 3-4 travailleuses. Ah, puis Il y aurait de la place en main. on est toujours dans les idées et dans les... C'est clair, c'est Oui, clair. effectivement. On aime ça, renouveler nos activités, fait qu'à chaque fois, on se donne un peu de misère, puis on le refait. Hein. Oui, effectivement. On va devoir prendre une pause, Oui. Linda, déjà. On revient tout de suite après. Merci. Merci. Les ateliers devoirs agréables. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue qui propose un projet d'aide aux devoirs unique en son genre aux parents témiscamiens. Il a été conçu ici, pour les gens d'ici. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Ce n'est pas un projet d'aide aux devoirs comme les autres parce que nous nous intéressons d'abord aux compétences des parents, afin d'explorer avec eux les pratiques gagnantes qui sont le plus susceptibles d'aider leur enfant à réussir à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Bien, pour beaucoup de parents, les devoirs, c'est une source de stress ou de tension à la maison. Devoirs agréables, ce sont des ateliers en groupe avec des parents qui vivent des questionnements comme vous par rapport à la période des devoirs à la maison. On commence par se rencontrer individuellement pour parler de votre situation, mieux comprendre vos besoins, puis on décide des moments qui vous conviennent le mieux pour participer aux ateliers en groupe de votre choix, selon vos intérêts et vos disponibilités. Les ateliers peuvent aussi être donnés individuellement, sur demande. On communique avec un ou une enseignante de votre enfant pour vous tenir au courant de ses progrès pendant l'année scolaire. C'est où? C'est dans les locaux de l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue au Centre Frères Moffett. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. Pour les parents qui ont un enfant qui s'apprête à entrer à l'école primaire ou secondaire. Les parents qui veulent améliorer leurs propres compétences en aide aux devoirs pour aider leur enfant à réussir à l'école. Bref, les parents qui veulent devenir de meilleurs aidants sont tous bienvenus, que votre enfant soit en réussite ou en difficulté à l'école. Vos compétences peuvent être utiles non seulement pour votre enfant, mais aussi pour vos proches. Pas besoin de correspondre à quelques critères que ce soit pour nous appeler. Comment on s'inscrit? 819-629-2144, poste 2029, ou contactez l'école de votre enfant pour obtenir un formulaire d'inscription. On propose actuellement 4 ateliers d'environ 90 minutes. Nos 4 thèmes sont les types de devoirs, les tempéraments de l'enfant, les types de gestion parentale et les rôles du parent dans la scolarité. Pour chacun des ateliers, des outils, des références, des stratégies vous sont proposés. On parle ensemble pour trouver des pistes de solutions ensemble et une petite activité termine la soirée. Rien de compliqué. Appelez-nous, visitez notre page Facebook ou écrivez-nous directement à l'Association des projets éducatifs du Témiscamingue en mentionnant le projet Devoirs agréables. Notre objectif, c'est vous aider à donner le plus de chances possible à votre enfant pour réussir à l'école. Bonjour, on est de retour avec Linda Cloire, qui est la directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue. Écoute, on va en parler vraiment longtemps. Là. Tu sais, on a déjà presque 45 minutes de fête, puis d'après moi, on pourrait en avoir pour 2 heures encore. Mais on va, hein, on va essayer de se contenir un peu. J'aimerais ça, on a abordé beaucoup l'intervention individuelle. Est-ce que collectivement, il y a, parce que l'aspect collectif dans le travail d'un groupe communautaire, c'est entre autres de défendre les droits, de s'assurer que les gens qui sont concernés par les situations difficiles puissent identifier les défis qu'ils ont à relever, travailler dessus, puis même à la limite faire changer les lois, les règles par rapport à leur situation qui a des difficultés par rapport à ces lois-là. Est-ce que le Centre de prévention suicide ou même les centres de prévention suicide ont un aspect à travailler dans ce sens-là? Oui, OK. effectivement. Je pense qu'étant donné, puis comme tout autre groupe, hein, on est sur le terrain, on voit des enjeux, on voit
des difficultés. Au niveau régional, parce que maintenant, on est régional, hein, au niveau des services de santé, excuse. Ben c'est sûr qu'on s'assoit avec notre centre de santé au niveau régional pour y soulever ces enjeux-là. OK. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit? Pour partager aussi nos informations, qu'est-ce qu'eux voient? Qu'est-ce qui nuit aux gens qui sont dans des situations de détresse, par exemple? Sur quoi il faudrait aller travailler? OK. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous est nommé? Donc, au niveau régional, on se fait vraiment, là, c'est très important pour OK. nous. On se rend compte aussi de façon assez régulière, les 7 centres de prévention du suicide au niveau régional pour justement échanger sur ces enjeux-là, identifier les bonnes personnes à qui aller nommer ces enjeux-là aussi. Il y a aussi avec nos députés, au niveau local, au niveau régional, qu'on interpelle. Par exemple, lors des dernières élections, on a interpellé chacun des candidats sur la prévention du suicide, l'importance de la prévention, l'importance de la santé mentale, de prendre bien soin. Hein? Puis on en entend beaucoup parler au niveau du gouvernement là, actuellement dans les dernières semaines. Donc, on entend aussi, on entend aussi que ça a été entendu. Ouais. Il y a plusieurs élus qui l'entendent, qui sont sensibles à ça. Puis on a aussi tout un regroupement au niveau provincial qui s'assure d'aller s'asseoir aux tables avec les ministères, avec les ministres, dont la ministre McCann, pour discuter de ces enjeux-là, de ce qui se passe un petit peu partout au Québec. Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, qui sont offerts aux personnes qui auraient eu des idées suicidaires ou des personnes endeuillées? Est-ce qu'il y a des moments où ces gens-là, vous les réunissez pour jaser de c'est quoi le défi actuellement? Qu'est-ce qui se passe? De quoi aurez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Est-ce que ça se fait un peu? Au Témiscamingue, ça se fait pas. OK. Parce qu'on a essayé, OK. puis c'était pas la bonne formule. Peut-être que les gens se connaissent trop oui, encore, hein? C'est ce qui nous a été nommé, dans le fond, par les gens, de dire c'est malaisant, on n'a pas le goût d'être identifié comme quelqu'un qui a eu des idées suicidaires. On n'a pas non plus nécessairement le goût d'être identifié comme un endeuillé. Donc, puis des fois, c'est parce qu'on se sent coupable aussi. Hein? Les personnes endeuillées par suicide, là, c'est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? » Mais il y a tout un cheminement au niveau du deuil. Hein? Il y en a qui sont rendus à pouvoir, à en parler, à militer aussi pour des meilleurs services ou des services différents. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est on dirige les gens vers le CPS de Rouen. Okay. Quand il y a des besoins davantage au niveau du groupe. Parce que Rouen en offre. Donc, c'est vraiment une entente qu'on a ensemble. C'est plus dilué. Oui. Hein? Il y a moins de risques. Les gens se connaissent un petit peu moins. C'est plus facile des fois. Moins de risques qu'on croise quelqu'un dans le même groupe qu'on connaît. Donc, on s'est vraiment assuré là, avec le CPS de Rouen d'avoir un accès là, à leurs ressources par rapport à ça. Je reviens sur les personnes dans le milieu agricole. Probablement que ça s'est fait à ce niveau-là. Vous avez dû, même si ce n'était pas des gens qui avaient eu des idées suicidaires ou qui avaient vécu des deuils, bien, sûrement qu'il y en avait dans ça, sûrement que ça s'est fait là aussi pour qu'eux autres nomment leurs besoins. Oui. Donc, tu vois, là, effectivement. C'est un bel exemple. Là. Oui. Dans le fond, à l'hiver 2018, on avait engagé une chargée de projet qui a fait, dans le fond, un portrait de la situation du milieu agricole au Témiscamingue par diverses façons. Là. Il y a eu des questionnaires d'envoyer, il y a des partenaires qui ont été, des partenaires du milieu agricole qui ont été rencontrés en individuel. Il y a eu des focus group d'agriculteurs aussi. C'est ça. Donc, vraiment, d'asseoir là, à 3 reprises un groupe d'agriculteurs ensemble pour jaser de ça. Puis voir, pour nommer leurs besoins, leurs enjeux, les difficultés, les bons coups. Dans le fond, on a réuni ça. On a présenté aussi le portrait. S'il y en a qui en veulent, on en a encore des copies au centre de prévention. Bien, ça serait intéressant de le mettre sur la page du CPS. Oui, effectivement. On pourrait le rendre disponible là, sur la page parce que c'est un beau portrait. On ne fait pas juste parler de détresse dans ce portrait-là. Non, c'est ça. Il y a tous les aspects. C'est vraiment, on voulait vraiment un portrait là, garni, global du milieu agricre. Et bien, c'est de là le besoin du travailleur de OK. Bon, ben tu vois, c'est un peu là que je voulais t'amener. On le voit pas tout le temps qu'on le fait, mais on le fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc, évidemment,
c'est une première, je pense, une travailleuse de rang. En Abitibi-Témiscamingue, oui. Au Québec, ça s'est-tu déjà fait ailleurs? Oui. OK, ça se fait. C'est la sixième, la sixième ou la septième en poste au Québec. OK. Oui. Fait que j'imagine qu'éventuellement, la même chose que le travail de milieu, que le travail de rue, que le travailleur à l'école, de corridor qu'on Oui. appelle, il pourra y avoir des mécanismes gouvernementaux qui vont permettre qu'il y en ait plus. On espère. C'est ce qu'on espère. C'est ça le beaucoup. but Oui. un peu de la transformation sociale. Oui. Notre but ultime, c'est de pouvoir changer la société pour qu'elle soit meilleure. Et ça, c'est un maudit bel exemple. Oui. Puis actuellement, il y a tout un partenariat de fait entre ces travailleurs-là OK. de Ça, ils se rang. réunissent. Oui, et pour justement parler des enjeux, puis pour pouvoir les apporter là, aux bonnes instances. Exactement. Pour que Parce ce soit des projets qui soient disponibles partout dans le C'est ça. La santé des gens, la population québécoise, c'est pas la responsabilité d'un travailleur de rang, c'est la responsabilité de l'État. Donc, on peut prendre un bout, Oui. mais il faut que ça aille plus haut pour que les Effectivement. situations puissent s'améliorer globalement. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des fois à dénoncer des situations qui font en sorte que les personnes deviennent en détresse? Est-ce qu'il est déjà arrivé que les centres de prévention suicide ou le centre de prévention suicide ici rencontrent des élus, que ce soit municipaux, provinciaux ou fédéraux, pour parler de « Regarde, chez nous, là, ça ne marche pas, ça, là. Il faut absolument que l'État vienne intervenir là-dessus maintenant parce que ça ne peut pas fonctionner. » Est-ce que c'est déjà arrivé, des situations de crise importantes comme ça qui fait que c'est l'État qu'il faut qu'il s'en mêle? À ma connaissance, au niveau local et régional, Pas tant. c'est pas tant arrivé. Au niveau provincial, c'est déjà arrivé sur OK. des enjeux c'est ça, davantage provinciaux, Oui. donc qui touchaient vraiment tout le Québec, surtout dans l'accessibilité aux soins. OK. Beaucoup. OK. En lien avec de l'accessibilité aux soins, ça, on va... Puis on le ramène quand on voit que l'accessibilité est moins facile. Il faut que l'État soit au courant Wow. de ça. Là. Wow. C'est eux les principaux donneurs de services par rapport Oui. à ça. Et, on peut bien nous pallier à un bout, évidemment, mais si le faut qu'ils soient réseau au de la courant. santé Ah, n'est ouais. pas manque d'accessibilité, on a un gros problème. Oui. là. Donc, OK. tu sais, À ce là, niveau-là- oui, en tête, là, j'aurais l'accessibilité là, qui a OK. déjà fait place. Là, Fait les manchettes un peu, là, disons ça comme ça. Oui, OK. exactement. Parfait. Mais il doit y en avoir d'autres qui ne me viennent pas en tête actuellement, là, mais c'est sûr qu'on reste attentif Ça à arrive, ça. puis vous êtes attentifs. Oui, Parfait. exactement. Parfait. On a parlé des activités un peu tantôt. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux me nommer qu'on n'a pas fait le tour encore? Je pense que non. On en a parlé vraiment? C'est oui, bon, oui, c'est oui. bon. À travers nos discussions comme ça, on vient à bout de faire le tour. J'aimerais que tu me redises, avant de terminer, ça s'adresse à qui, le Centre de prévention suicide? Tout le monde. Tout le monde. Écoute, Euh, pour de l'information. Pour de l'information, pour une activité de prévention, OK. pour promouvoir des saines habitudes en santé mentale. OK. Ça peut être possible aussi pour les interventions. OK. Pour nous, on appelle ça de la postvention, donc après décès. OK. Fait que toute l'intervention suite à un décès dans un milieu de travail, OK. dans une famille individuellement, on en parlait tantôt. Puis toutes les catégories d'âge, parce que malheureusement, Non. ça touche toutes les Malheureusement, catégories d'âge. effectivement. Donc, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les hommes, les femmes, Peu importe. peu importe. Là, À tous les niveaux, on n'est pas à l'abri non, d'y penser à un moment donné, ne serait-ce que ça. Là. effectivement. Donc, les services s'adressent vraiment à toute À la tout le monde. population. Parfait. Comment on peut participer aux activités? Par exemple, moi, je veux de l'information ou je veux que tu viennes faire justement un atelier de prévention ou postvention en lien avec ça. Comment je fais? Comment je fais pour avoir accès au centre de prévention suicide? Par téléphone, meilleur moyen. OK. C'est de me rejoindre par téléphone. Je donne de toute façon, si jamais je ne suis pas au bureau, là, je l'ai dit, quand est-ce que je vais être de retour au Oui, bureau. c'est vrai. Mais laissez un message, je vous rappelle là, le plus rapidement possible. Parfait. Tu nous dis ton numéro de téléphone. 622-7777. C'est quand même Facile. facile à retenir. Facile à C'est pas retenir. rien.
On va aller sur les coordonnées complètes juste avant de terminer, mais là, j'aimerais que tu me parles de l'objectif de la planification stratégique du Témiscamingue. Puis je pense que ça peut apporter un défi particulier pour ton organisation. L'objectif de la planif stratégique pour les prochaines années, c'est d'accueillir 500 nouvelles personnes au Témiscamingue, de toutes sortes de cultures différentes, de toutes sortes de nationalités différentes, de valeurs, évidemment. Alors, pour un centre de prévention au suicide, ça peut vouloir dire quoi? Comment vous abordez cette nouvelle perspective-là? Comment ça peut se passer chez vous? Bien, c'est sûr que ça va être de l'adaptation. D'adapter nos services, hein, parce qu'on en parlait, puis tu le nommais beaucoup, là, on est beaucoup dans répondre aux besoins dans le réseau communautaire. Mais avec l'arrivée, puis c'est génial, avec l'arrivée de gens de d'autres cultures, c'est aussi à nous à adapter certaines interventions. Effectivement. Donc, parce que, bon, il y a des valeurs qui sont différentes dans certaines cultures. Il y a des façons de nommer des choses aussi. Exactement. Juste dans le langage, le vocabulaire utilisé, ça veut pas le dire gestuel, il y a un paquet de choses qui viennent aussi avec des cultures différentes. Donc, je pense que inévitablement, il va falloir qu'on ait chercher les bons outils pour pouvoir répondre à cette clientèle-là pour assurer là, une présence. L'adaptation puis la présence pour ces gens-là. Ouais. Actuellement, on voit déjà des nouveaux visages. Là, hein? Oui. On voit que la planification donne déjà quelque chose, c'est vraiment le fun. Si de ces gens-là voudraient te venir en aide par rapport justement aux valeurs qui sont véhiculées dans leur culture, est-ce que c'est possible? On t'appelle et on dit « Linda, j'aimerais ça jaser parce que chez nous, dans la prévention du suicide, on fait ça. Puis ici, je ne l'ai pas vu encore. » C'est sûr, okay. On voit mes yeux briller, oui, vraiment, c'est sûr. Vraiment, oui, rentrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir. OK, exact, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'il y aurait de la place sur ton CA pour des gens de nouvelles cultures? Est-ce que vous seriez même ouvert à embaucher d'autres travailleurs sur des projets qui seraient de cultures différentes? Évidemment. Évidemment, ben oui. Ça pose aucun problème. Problème. On fait dans l'adaptation quotidiennement d'un groupe communautaire, fait que ça serait quand même une super belle ouverture. Mais oui, donc, je vous invite, si vous êtes des nouveaux Témiscamiens, Témiscamiennes, les groupes communautaires et le Centre de prévention du suicide aussi, on fait dans l'adaptation, on est ouvert d'esprit, créatif, ambitieux, on peut nommer... Ouvert aux nouvelles idées. Exactement. Hein, parce que c'est aussi ça, hein, que peu importe qui est nouvel administrateur, qui est nouvel employé, il arrive avec son bagage, ses idées. C'est ça. On ne tombera pas en bas de notre chaise si c'est complètement nouveau et qu'on n'a jamais entendu ça. Non, effectivement. Fait que c'est parfait. J'aimerais que tu me reviennes avec toutes les coordonnées, là. Y a-t-il un Facebook, un site web? Toute l'information que je peux avoir du centre de prévention. Donc, ce qu'il faut retenir, numéro de téléphone 622-7777, qui est dans le fond la meilleure façon de rentrer en contact. Il y a une page Facebook aussi. Okay. Donc, par la page Facebook, c'est aussi très rapide, très facile. Si je tape Centre de prévention du suicide Témiscamingue, vous allez pouvoir le trouver. Le site web actuellement est en reconstruction. Donc, mais ce que j'aurais à vous laisser, par exemple, c'est on a un site web au niveau régional. Vous allez retrouver toutes les coordonnées des centres de prévention du suicide, donc qui est préventionsuicide.ca. Et sur ce site-là, vous allez également trouver le lien pour aller chercher l'application mobile dont je vous parlais tantôt, Réseau. OK, parfait. Donc, toutes nos activités au niveau régional se retrouvent sur ce site-là, nos coordonnées aussi. Donc, je vous invite là, à aller sur ce site-là. Parfait. Je vais aussi dire qu'on va faire les liens sur la page du site web du Centre de prévention suicide parce que comme membre de la Corporation de développement communautaire, vous avez une page de membres sur le site web de la CDC. Et je vais mettre les liens là, vers l'application, vers le site régional. Même, je ne suis même pas sûre si on a la ligne d'intervention, le numéro, je ne me souviens pas. 1866, ça, c'était mon dernier coordonné à ne pas oublier. C'est ça. C'est pas moi que vous allez rejoindre, c'est des intervenants tout aussi qualifiés. C'est ça, exactement. 24 heures sur 24, 1866 appel. Exactement. Oui. Fait que ça aussi, on va s'assurer que dans votre page, ce soit vraiment clairement mentionné. Donc, vous ne vous gênez pas pour toutes sortes de questions. Linda est toujours disponible. Puis, on est ouvert
beaucoup de créativité puis de nouveaux mondes. Donc, merci beaucoup, Linda, d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Jacinthe. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.